Erev Tov, Shalom Aleichem, Beruchim Abayim sur les ondes de Yeshiva Zoom. Comment allez-vous bien? Est-ce que le son et l'image captent bien? S'il vous plaît, si vous pouvez me renseigner. Top, super, merci beaucoup. Très chers amis, comment allez-vous bien? J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve comme tous les jeudis soirs pour notre étude magique sur la paracha. J'ai découvert un mot aujourd'hui exceptionnel. Nous allons, Be'ezrat Hashem, nous lancer dans une étude oxygéniale. Est-ce que vous m'entendez? Oxygéniale. Be'ezrat Hashem idbarar shemo. Bravo et Rabotai, nous sommes dans la dernière paracha du livre de Bereshit. La paracha de Vayechi. Et la Torah a beaucoup de choses à nous livrer dans cette paracha magnifique. Nous allons voir au moins un point ensemble, les attachés Bisrout, le Kahal, Bisrout, le Tzibour, que cette étude, elle soit un mérite pour nous et pour tout le clan Israël. Au chapitre 49, Vaïkra Yaakov el Banav. Yaakov Avinu appelle ses fils. Vayomer, il leur dit, Heasefu. Réunissez-vous. Comme ça traduit Onkelos. Itkanashu. Vagida lachem et asher ikra etrem be'acharit hayamem. Et je vais vous raconter, vous livrer ce qu'il vous arrivera à la fin des temps. Hikavtsu. Réunissez-vous. Incroyable, il leur répète. Veshim'u bene Yaakov, écoutez fils de Yaakov. Veshim'u el Israël avichem, et écoutez Israël votre père. Ces deux psukim sont l'introduction des versets qui arrivent du verset 3, Reuven Bechori Ata, et ce jusqu'au pasuk 27, jusqu'au pasuk 27 inclus. Du verset 3 au 27, Yaakov Avinu va bénir ses enfants, ses fils. Quelque chose d'incroyable. À chacun, il va donner une bracha exceptionnelle. Et au verset 28, il dit Kol ele shivte Israël shenem asar. Tout cela sont les tribus au nombre de 12, les tribus d'Israël au nombre de 12. Vezot asher diber lahem aviem, c'est cela que leur père leur a dit. Vaivarech otam, et il les bénit. Ish asher kebirkato berach oto. Berach ou berech, berach otam, pardon. Il les a bénis chacun, chaque homme, en vertu de sa bénédiction. Il les bénit. Incroyable. Yaakov Avinu, avant de mourir, il nous lègue sa dernière leçon de vie, j'ai envie de dire, celle de réciter des brachot à autrui, notamment ici à ses enfants. C'est pas le moment où l'homme y quitte ce monde, c'est pas le moment de faire des recommandations, c'est pas le moment de faire des reproches, c'est le moment de la bracha. Yaakov Avinu, il bénit ses enfants. Nous connaissons, de par des enseignements dans la Gemara, dans le Midrash, de nombreux psukim dans la Torah, qui nous parlent de la puissance de la bénédiction, de la bracha, au point que les sages ont fixé que nous devions dire 100 bénédictions par jour. La bénédiction, la bracha, ce n'est pas qu'un acte cultuel, religieux. Lorsqu'on récite une bracha, on en a parlé un petit peu lundi au shiur de lundi soir,
lorsqu'on récite une bracha, il se produit des choses dans le monde, dans les mondes. Il se produit des événements incroyables. En simple, on dira que lorsqu'on récite une bracha, on écrit une partie de l'histoire. On participe à l'histoire, la sienne individuellement, l'histoire d'Israël et plus encore l'histoire du monde. Nous allons voir ce soir un midrash exceptionnel qui va nous décrire la puissance de la bracha. Qu'est-ce que ça veut dire réciter une bénédiction? J'espère, Be'ezrat Hashem, qu'avec ce que nous allons voir et étudier, on prendra plus au sérieux les halachot et la pratique de la bracha. On s'investira plus dans les brachot. On n'est pas conscient, une bracha, c'est pas un mot, une phrase qu'on jette en l'air. Il y a tellement de choses, mais nous allons voir, regardez ce midrash rabbah, incroyable et inouï. C'est écrit dans le midrash, quelque chose d'exceptionnel, de génial. Midrash rabbah, Parashat Tzadikret Seif Gimel dans Vayechi. Au moment où Yaakov, il dit à ses fils dans le verset 2 que nous avons lu, Ikabetsu veshim'u bene Yaakov, réunissez-vous, écoutez, fils de Yaakov. Yaakov Avinu, il a le souci de tout père peut-être, et certainement encore plus à la taille de Yaakov Avinu, avant de mourir, son souci, c'est que ses enfants se réunissent et ils l'écoutent. Veshim'u bene Yaakov. Écoutez, réunissez-vous et écoutez, fils de Yaakov. C'est pas évident de réunir ses enfants, et ce même avant de quitter ce monde. Le Midrash va nous dire que Yaakov Avinu, il va tenir un discours à ses fils pour les convaincre de l'écouter dans ses dernières paroles avant de quitter ce monde. Et regardez ce qu'il dit, Rabbi Pinchas. Veshim'u el Israël avichem. Et écoutez Israël votre père. Shim'u, Veshim'u el Israël avichem. Rabbi Pinchas Amar, El ou Israël avichem. Israël, votre père, est comme Akadosh Baruch Hu. Yaakov Avinu, avant de mourir, il dit à ses enfants, je vais faire quelque chose avant de vous quitter. À hauteur d'Akadosh Baruch Hu, je vais faire comme Hachem, comme Dieu, comme Akadosh Baruch Hu. N'oublions pas, encore une fois, que nous sommes à l'introduction de ces bénédictions qu'il va prononcer à ses enfants. Ces bénédictions de Yaakov qui vont accompagner le peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps à Harit Hayamim. Et avant de les bénir, il leur tient un discours pour introduire la bénédiction. Et il leur dit, je vais faire tel Akadosh Baruch Hu. Incroyable. Il continue le Midrash. Ma Akadosh Baruch Hu Boré Olamot. De même que Akadosh Baruch Hu, il crée des mondes. Il est Boré Olamot. Af Avichem, sachez que votre père aussi, Boré Olamot. Il crée des mondes. Je m'arrête là dans le Midrash continue. Incroyable, incroyable. Qu'est-ce qu'il dit, Yaakov? Quelle profondeur, quelle beauté de Midrash. Si tu veux entendre la bracha,
Si tu veux bénéficier de la bracha, il faut que tu comprennes que celui qui te bénit, il est Boré Olamot. Rabotai, vous êtes là, vous entendez ce qui est écrit ici. Incroyable. Boré Olamot. Si tu n'as pas compris que le bénisseur, il est tel Akadosh Baruch Hu qu'il est Boré de Olamot, alors tu peux pas entendre, tu peux pas recevoir la bracha. Qu'est-ce que ça veut dire ce midrash Nora Ve'ayom? Je voudrais vous dire un grand chidouche à travers ce midrash. Un chidouche. Le mot chidouche est trop petit. On va aller voir qu'est-ce qui est dit dans Bereshit, puisque là-bas il est dit que Hachem il est Boré Olamot Bereshit, Bara Elokim et Hashamayim. Mais Rashi ne dit pas qu'on ne doit pas se croire qu'on est des Boré Olamot. Vous parlez de quel Rashi? Dites-moi la référence de Rashi. À moins que vous ne pensiez au même Rashi dont je pense. Mais allons voir. Au début de Bereshit, très bien. Eh bien, vous allez voir, je vais vous dire un chidouche. Le mot chidouche, il est trop petit. Regardez. Regardons. Et vous avez raison, c'est la question que je me suis posée. Dans Bereshit, au chapitre, donc au début, Bereshit, bara Elokim et Hashamayim. Yaakov Avinu dit, Hachem, il est boré de Olamot. Il crée des mondes. Moi aussi, je crée des Olamot. Si tu entends pas ça, on va essayer de comprendre. À mon niveau inférieur, minuscule, inexistant, qu'est-ce qui est écrit ici? On va se baser sur les commentaires, Bezrat Hashem. Mais il y a deux choses. Yaakov, il dit, je crée des mondes. Et comment on crée des mondes? En récitant une bracha. Pourquoi celui qui reçoit la bracha a besoin d'entendre, d'admettre que celui qui le bénit, il est créateur de Olamot? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire quoi? De créer des mondes. Alors effectivement, Bereshit bara Elokim et Hashamayim vet haaretz. Et la Torah dans Bereshit, après qu'elle nous a décrit que Akadosh Baruch Hu, il a créé des mondes. Pardon, je vais me faire un peu de place sur mon bureau pour que les livres puissent tenir. Créer des mondes, monde après la réalisation d'une mitzvah. Je n'ai pas vu qui a écrit le message, mais votre pirouche, il est trop froum. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Bon, peut-être, hein, je dis pas. C'est vrai qu'avant de faire une bracha, on dit Melech Haolam. Allons voir dans Bereshit qu'est-ce que ça veut dire créer des mondes et pourquoi est-ce nécessaire d'entendre cela avant d'écouter une bracha. Tu vas chez un tzaddik, tu vas chez tes parents. La parole est déjà créatrice de monde. Mais encore, après que Bereshit nous dit que Hachem a créé des mondes, il est dit au chapitre 3 Bereshit, allons en arrière, comme on est à la fin de Vayechi, on revient au début. Au chapitre 3 de Bereshit, la Torah nous dit qu'il y avait une créature qui s'appelait le Nachash. Les Français ont traduit ça par le serpent, mais Nachash, ce n'est pas un serpent. C'est pas le sujet. Il y avait le Nachash qui va séduire Adam et Chava de transgresser la parole d'Hachem. C'est celui qui fait une mitzvah transforme le monde existant en un nouveau monde. Il y a un avant la mitzvah, après. Ok, vous le dites dans la mitzvah. Vous le dites dans la mitzvah. Mais ici, il n'y a pas de mitzvah. C'est Yaakov, avant de mourir, il fait une bracha à ses enfants.
Il n'y a pas de mitzvah ici. C'est pour ça que je n'aime pas trop ce pirouche. Pardon. Alors voilà que le Nachash va séduire Adam et Chava de transgresser la parole d'Hachem pour consommer le fruit interdit. Oui, ce pasouk. Ah. Et il leur dit, alors il y a une question fondamentale et évidente. Comment le Nachash, il a pu séduire Adam et Chava de manger ce fruit, de transgresser la parole d'Hachem? C'est pas possible. Et Rashi dit quelque chose d'incroyable. D'abord le pasouk, pardon, excusez-moi, chapitre 3, verset 5, de devenir des Yotzre Olamot, exactement. Et là on est dans Boré Olamot, on va expliquer. Le Nachash, oui bon, laissons le Nachash, on va pas parler de lui ce soir, c'est dommage, même si c'est important, mais c'est pas le sujet. Il est dit, Vitem kelokim yodre tov vara. Le Nachash, comment il a pu séduire Adam et Chava de transgresser la parole d'Hachem? Il leur dit, vous serez des Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va devenir des Elohim, des Elokim? Il dit Rashi Yotzre Olamot, créateur de monde. Alors, comme vous, je me suis posé la question. Et à cause de ça, Adam et Chava, ils vont se laisser séduire par le Nachash et ils vont manger le fruit. Mais Yaakov Avinu chas vechalila va-t-il tenir le même discours que le Nachash et dire, il dit à ses enfants avant de mourir, comme Hachem crée des mondes, moi aussi je crée des mondes? N'est-ce pas le discours du Nachash? Si on regarde bien, on relit Rashi et on relit le Midrash que j'ai dit au début, je vais vous proposer, j'hésite pour moi, mais une lecture exceptionnelle. Le Nachash, il a dit, vous les humains, vous allez être des Yotzre Olamot. On va expliquer. Yaakov Avinu, il n'a pas dit je suis un Yotzer Olamot. Il a dit je suis un Boré Olamot. La nuance entre Boré et Yotzer. En français, on traduit créer. Vous comprenez déjà, hein? J'essaye de... Oh là 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 là, mon cher Rabbi Shlomo Chai. T'as vu ce diouk? Le Nachash, il a dit Yotzre Olamot. Mais si vous voyez le Midrash, Yaakov, il dit je suis un Boré Olamot. Ah! Si vous proposez des réponses, c'est que vous avez compris le diouk et ça me fait plaisir, ça me réjouit. Quelle est la différence entre Yotzer et Boré? Il nous dit le Ramban. Mais écoutez bien ce qui est écrit ici, c'est Nora Ve'ayom. Le Ramban Nachmanide, dans Bereshit au chapitre 1, verset 1, alors il y a un long Ramban, mais il dit une phrase pour expliquer la différence entre Boré et Yotzer. Qu'est-ce que ça veut dire Bereshit bara? Donc Hachem, il est bara, il est Boré le Olam, et Yaakov, il lui a dit, moi aussi je suis un Boré Olamot. Le Nachash, il leur a dit, vous êtes des Yotzre Olamot. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Attendez avant de m'envoyer des tomates. De toutes les façons, j'aime les tomates. Il dit, le Ramban, quelque chose d'incroyable. Si je le retrouve, je vous le lis dans les mots. Où est-ce qu'il est le Ramban? Qui a Shamaim, oh là là. Pourtant, je l'avais souligné, il est là, il est dans Bereshit, il dit quelque chose d'incroyable, mais je voudrais vous le lire dans les mots. Il dit que boré, le verbe boré,
Comme on dit, boré nefashot. Ah, je ne retrouve pas dans les mots. Koach mamtsi. Otsimina efes. Ah, voilà. Voilà. Veata. Shema pirouche amikral pshuto nachon ou barur. Akadosh Baruchu bara kol הנבראים מהפיסה מוחלטת, ואין אצלנו מלשון הקודש בהוצאת היש מיין, אלא לשון bara. Oh. Il dit le Ramban, là où ça commence, ah ben attends, oui voilà, je l'ai, merci. Il dit le Ramban, le verbe boré veut dire, voilà, yesh me'ahin. Boré, c'est la création ex nihilo, en français. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il a d'abord créé la matière qui n'existait pas. C'est-à-dire, il est passé du néant, du haïn, de l'absence de, et à partir du rien, si vous voulez vulgairement, il a créé la matière. Donc, boré, c'est amener un chidouche dans la bria. C'est de créer un élément qui n'existait pas. Comment la rage a pu... Oh, attendez, on va y arriver. C'est bien, vous allez vite. Ça veut dire d'être un boré. Mais attendez. Bon, Hazak ou Baruch, vous avez compris le Yesod. On va expliquer pour tout le monde. Je ne sais pas exactement combien vous êtes, mais au moins ceux qui réagissent, attendez, vous allez trop vite. Je vous dis, c'est complètement fou ce qui est écrit ici. Le Nachash... Ah, non, vous me faites aller trop vite. D'abord, les verbes. Il y a boré et yotzer. Boré, ça veut dire il n'y a rien. Et Akadosh Baruch Hu, il a apporté quelque chose de nouveau qui n'existait pas. Ça, c'est boré. Yotzer, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur Meyer, très justement, il va le dire le Ramban. Yotzer, ça veut dire façonner. C'est ce qu'on appelle yesh meyesh. En simple, après qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé du rien, il a créé quelque chose. Ce quelque chose, ça s'appelle boré, première étape. Deuxième étape, ce quelque chose-là, qui est un golem, c'est-à-dire qui n'est pas un objet, une personne, on va dire une créature finie, Akadosh Baruch Hu, il va la façonner. Qu'est-ce qu'il dit le Nachash, Moraï Verabotai? Il a dit, nous on lit toujours, vous êtes des humains, vous allez devenir des divins. Non, c'est pas ça le pshat. C'est pas ça du tout le pshat. Le pshat, c'est qu'il leur dit, mais vous n'êtes pas des divins, vous n'êtes que des humains. C'est-à-dire qu'il les a réduits. Vous comprenez? C'est le Rav Hayom. Le Nachash, il a réduit les hommes. Il dit, mais vous n'êtes pas capable d'être boré des olamot. Vous n'êtes pas capable de créer quelque chose qui n'existe pas. Vous ne pouvez que façonner des choses qui existent. Vous n'êtes pas des borim, vous êtes des yotzrim. Est-ce que vous me suivez, Moraï Verabotai? Ce n'est que le début. Là, la soirée va être longue. Il faut qu'on aille vite pour pas trop tarder. Vous comprenez le Yesod? Qu'est-ce qui est écrit ici? Où vous vous êtes évanoui avec ce Rashi et ce Ramban. Le Nachash, il a réduit l'homme. Il a dit, mais enfin, tu n'es pas un dieu. Tu n'es pas un boré, tu n'es qu'un yotzer. Et d'ailleurs, Ravolbe écrit, c'est ramené dans Ruach Shlomo. Ah, si on veut se prendre pour Dieu, il faut y aller à fond. Exactement, allons-y à fond. Mais qui c'est qui vous retient, qui c'est qui nous retient? Pardon, il y a eu 2 messages qui sont venus en même temps. Et ce que je vous dis, je sais. N'hésitez pas à renvoyer des questions. Mais du coup, où est la séduction de... Ah. Mais ce n'est pas une séduction. Il faut enlever ce mot. Il faut dire que le Nachash a aussi créé des mondes. C'est possible. Mais son créé en français, ça ne veut plus rien dire. Il a été un boré ou un yotzer. Le Nachash, il fait... Vous savez qu'est-ce qu'il fait, le Nachash? Il dit à l'homme, mais rends-toi compte de la réalité que tu n'es pas un dieu. Tu n'es qu'un humain.
Seul Hachem peut créer, être boré des olamot. Il a séduit dans le sens où il a réduit Adam Arishon et Chava. Mais vous n'y arriverez jamais. Lorsqu'on doit fournir un effort, mais je ne veux pas finir en moussard, chacun, 3 petits points, il le dira comme il voudra. Est-ce que c'est bien s'il y a des questions, Chazak ou Baruch, c'est super, j'adore, mais c'est-à-dire que vous sentez le truc. Hachem, il est boré, il ne les a pas séduits, il les a... Chazak. Il les a déprimés. Mais donc Adam aurait pu ne pas croire et refuser et ne pas manger. Or, ils ont... Oui, mais parce qu'il leur a fait part d'une certaine... Vous savez, il y a un gros mot en français. Je vais vous dire un gros mot. J'ai pas peur des gros mots. N'ayez pas peur. Il y a un gros mot en français, je sais pas dans les autres langues comment on appelle ce gros mot, mais il y a un mot qui s'appelle la réalité. Il a voulu faire prendre conscience à Adam et Chava d'une certaine réalité. Et c'est dans cette réalité qu'il les a réduits. Il leur a dit, mais vous ne pouvez pas y arriver, vous n'êtes pas des dieux, vous êtes des hommes. En vérité, ce que je vous dis là, c'est écrit par ailleurs dans Rashi, même dans le Chumash. Je peux pas, c'est écrit dans le Tomer Déborah, c'est écrit dans plein de Rishonim. J'avais fait un chiour, je crois même que c'était l'année dernière, à Vayechil, l'homme Dieu, il y a un chiour sur YouTube que j'ai fait. Donc il leur a proposé une forme de lucidité. Exactement, d'ailleurs, c'est écrit que dès qu'ils ont mangé, et il leur dit, vous allez savoir distinguer entre le Tov et le Ra, vous allez voir la réalité. Cette réalité qui nous emprisonne, cette réalité qui nous empêche d'aller au-delà de l'humain. Une des preuves, il y en a 10 000 dans la Torah. Pour moi, c'est toute la Torah Kula, c'est ça. C'est que Rashi, dans Bereshit, il dit pourquoi l'homme, il doit se marier. Et c'est l'Oezer qui est... Pourquoi il faut se marier? Les gens, ils veulent plus se marier. Ribono Shalolam. Ils vivent comme des animaux. Dès qu'ils voient une femelle, alors voilà. Il dit Rashi Shelo Yomru, pour pas qu'on dise de même que Dieu, il est Yachid en haut, l'homme aussi, il est Yachid en bas. C'est toute la différence entre Dieu et l'homme, c'est le Yachid, vous vous rendez compte? Alors pourquoi, justement, on bénit Yotzer? Ah, quelle question, bah. Attendez, je vais prendre un sidou. Là, vous me posez encore une bonne question. Ah, j'ai pas de sidou sous les yeux. Mais je crois que c'est pas ça la bracha. Ah, j'ai pas de sidou. Bon. On dit Asher Yatzar et Adam. On dit, rappelez-moi toutes les brachot. Attendez, là vous m'avez chauffé. Oui, les bons sidou, Rimono Shalolam. Attendez, peut-être ça c'est un sidou. Vous m'avez chauffé. Mais, je sais pas, il faut que je la trouve. Là, j'avais pas prévu de parler de cette question. C'est une très bonne question. Est-ce que je vais la retrouver ici? Oh là là, Rimono. Attendez, parce que je crois que quoi? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, la première bracha du mariage, si vous voulez bien éteindre les micros, she'akol bara lichvodo, première bracha du mariage. Deuxième bracha, yotzer Adam. Troisième bracha, asher yatzar et Adam. Et ensuite... Plus de son. Ah, le son est-il revenu? Vous êtes en but. Et là, c'est revenu. Ah, super. Je sais pas pourquoi le son, il est parti. Il a dit, celui-là, on va lui couper le son. Bon, alors, pardon. Alors, je recommence. D'abord, première bracha du mariage. Je sais pas où ça a coupé. She'akol bara lichvodo. Ensuite, on a Asher Yatzar. Ensuite, on a Yotzer. Et ensuite, on revient à Asher bara Sasson Vesimcha. Vous m'avez dit que la moitié des Sheva Brachot. On parle aussi de Bria et de Yetzira. Donc vous avez compris très bien. Je sens, donc avançons. Donc je disais, avec plaisir, merci des questions, Chazakou Baruch à vous. Donc je disais que Akadosh Baruchu, il est Boré et Yotzer, et Akadosh Baruchu, il dit Eselo Ezer Kenegdo. Pourquoi Hachem, il nous fait une femme? On est très bien, les hommes, tout seuls. Qu'est-ce qu'on se prend la tête avec nos femmes qui nous prennent la tête? Mais des fois, on aimerait bien être tout seul. Hachem, il dit à Adam, je vais te faire une femme. Pourquoi? Il dit Rashi, pour pas qu'on dise
que tu es seul en bas comme je suis seul en haut. Donc Rashi nous dit que la différence entre Dieu et l'homme, c'est Yachid, c'est Echad. Hachem, il est Echad. C'est ça la seule différence qu'il y a entre l'homme et Dieu. Rabotai, je suis très sérieux, je te fais une femme pour pas que tu te prennes pour le bon Dieu, pour pas que tu crois que tu es seul, que tu es unique. C'est que pour ça la femme. Bon, c'est énorme, hein. Mais il y a tellement de différences entre Dieu. Non! Les malachés à Charet, lorsqu'ils ont vu Adam Arishon, ils croyaient qu'Adam Arishon, il est à Kadosh Baruch. Vous vous rendez compte, ça? Et alors le Nachash, il est venu réduire l'homme, lui faire prendre conscience d'une certaine, ce gros mot que je déteste, d'une certaine réalité. Mais tu n'es pas un Dieu. Tu n'es qu'un homme. Ah, Yaakov Avinu, l'homme de la vérité, il dit, moi, je suis pas comme le Nachash, je suis Boré Olamot. Et Ravol B, il écrit, c'est ramené dans Rouar Shlomo, Inyanim, page Resh Nunbet. Je vais vous lire la phrase. Il dit, l'erreur du Nachash, c'est de croire, et l'erreur que Adam et Chava, ils ont faite dans toute leur grandeur, bien évidemment, c'était de croire qu'on n'est pas des Boré Olamot. Et ça, c'est une erreur. Haemet il écrit Ravolbe, il disait, Shenitan livro Olamot. Oui, l'homme, il peut être Boré des Olamot. Il écrit Ravolbe, regardez si vous avez Rouach Shlomo Inyanim, page 252. Haemet Shenitan livro Olamot. L'homme, il peut être Boré des Olamot. Incroyable! Mais moi, je croyais à que Dieu qui est Boré, Yesh Me'ain ex nihilo. Non, l'homme aussi. Qu'est-ce que c'est? Alors maintenant, on est des magiciens. Du néant, on va créer quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est des Boré Olamot? Ça, c'est première partie, Moraï et Rabotai. Excuse-moi, je reprends juste mon souffle. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Maintenant, il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme, il est Boré des Olamot. Kid de Shlosha Shutafim Adam. J'ai pas bien compris. Quid de Shlo... Excusez-moi, j'ai pas bien compris. Si vous me parlez... vous me parlez en anglais. Quid des Shlosha Shutafim. J'ai pas bien compris qu'est-ce que vous voulez dire. Mechila, si vous voulez expliquer. Je vous laisse écrire la question avec plaisir. Ah, comment expliquer Shlosha Shutafim Adam dans la création d'un enfant qui a lui aussi un monde? Comment expliquer Shlosha Shutafim? Au contraire, c'est très bien. On est associé avec quelque chose. Vous vous rendez compte? Mais ça, il n'y a que les Juifs pour dire ça. Il n'y a que les Chachamim. On est les associés d'Akadosh Baruch Hu. Pour être associé, il faut qu'il y ait un rapport. Il faut qu'il y ait on ne s'associe. Je ne vais pas m'associer avec un chat ou une vache. Je ne vais pas m'associer avec une rose ou une tulipe. Je ne vais pas m'associer avec un carreau de chocolat ou un verre de thé. Pour s'associer à, il faut qu'il y ait un minimum de points communs. Donc il y a dans l'homme un point commun avec Dieu. C'est incroyable. Ah, mais maintenant il faut comprendre. Donc ça veut dire que le Nachash, avec plaisir, c'est pas Atsum, qu'est-ce qui est écrit ici? C'est pas génial, c'est pas incroyable. Alors avançons. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant que l'homme il est Boré des Olamot? Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov, avant de bénir ses enfants, l'homme est-il Echad à sa dimension? Là, encore à développer, voilà. Maintenant qu'on a été borré l'idée qui vient du Haïd, d'abord Haïd ça veut pas dire néant, ça veut pas dire rien du tout. Bon, on n'a pas le temps ce soir d'expliquer, de parler du Haïd, mais voilà. Comprenez là? Voilà. Alors, développer. On va peut-être aller même un peu dans ce sens. Il dit le Sfat Emet. On va lire ensemble un Sfat Emet dans la paracha de cette semaine, dans l'année, au début de la paracha, Tavresh Lamed Aleph. Il ramène ce midrash que Yaakov Avinu, il est Boré des Olamot. Mais il faut expliquer, vous avez compris deux choses.
Premièrement, ça veut dire quoi d'être boré des olamot? Et deuxièmement, pourquoi boré des olamot? C'est l'introduction à la bracha. C'est-à-dire, si t'as pas compris que celui qui te bénit, il est en train d'être boré des olamot, ça veut dire yesh me'ayin, comme dit le Ramban, alors tu peux pas recevoir la bracha. Pourquoi? Alors, pour comprendre la deuxième réponse, il faut d'abord répondre la première. Ça veut dire quoi d'être boré des olamot? Qu'est-ce que la définition de klam? Quelle est la définition de klam? Ça veut dire quoi, klam? Ah, olam. Ah, pardon, olam. Ah, c'est très bien. Oh, très bien, très bien. Chazak ou baour. Maintenant qu'on a dit boré, yesh me'ayin, alors il faut expliquer c'est quoi olamot, olam. Et au pluriel, olamot. Très bien, très bien. Très bonne question. On va lire le Sfat Emet. Il dit le Sfat Emet. Il ramène ce midrash. Ma kadosh baruch hu boré olamot. Il va dire quelque chose d'incroyable. Je vais pas tout lire, hein. C'est pas très long, mais il y a quelques lignes si vous avez le livre. Mais une phrase. Boré olamot. Boré, c'est quoi boré? Shenoten chayut betoch ha'e'alem. Qu'il donne l'élan de la vie, de la vitalité, de la vivacité, de la vie à l'intérieur d'un monde caché, d'un élément caché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire olam. Olam, c'est voilé, caché. Hachem est caché. L'homme est caché. Notre vie est sous le symbole d'un jeu que les enfants aiment, cache-cache. On joue à cache-cache dans notre vie. Dans le couple, dans le chinour, dans la parnassa, dans notre rapport aux hommes, dans notre rapport à Hachem. Dans ce monde, tout est caché. Tout. À l'instar d'un fruit, d'un légume, d'un arbre, ou même de l'enfant. Vous avez parlé de l'enfant. Tout vient du He'alem. Mais lorsqu'une chose est voilée, cachée, elle est quasi morte, entre guillemets. Elle est dans le Haïn. Le Haïn, le nihilo, le ex nihilo, le néant, c'est un état où les choses existent, mais elles sont, comment on dit? Donc c'est la capacité de l'homme à dévoiler quelque chose. Attendez. Ça c'est la Emouna, c'est autre chose. D'abord le Olam. Où j'en étais? Le Olam, oui, c'est-à-dire que dans le Haïn, tout est là, mais tout est voilé. Boré, c'est de transformer une chose qui est en potentiel, qui est un koach, qui est en békoach, c'est de transformer, parce que Alam et Marshava, parce que le Olam, c'est pas seulement quelque chose qui est caché derrière le rideau, c'est quelque chose qui est caché dans la pensée divine. Parce que Alam et Marshava, Hachem, avant de créer le monde, il avait déjà, entre guillemets, entrevu dans son esprit le Ratson Hachem. Ce que nous voyons n'est que la fin d'un processus qui commence dans, on appelle ça des mondes voilés, dans des aspects, dans des niveaux où tout est voilé. Mais qui dit voilé ne dit pas inexistant. Le Haïn n'existe pas, puisque Hachem est. Vous comprenez? Quand je dis, on dit ex nihilo, mais c'est ex nihilo de quoi? Hachem, il est tout. Seulement entre, ça le Ramban il fait ce travail au début de Bereshit d'expliquer cela. Donc le Haïn comme le Olam, c'est l'état d'une chose, d'une personne, d'une créature, soit-elle, qui est là, mais qui n'est pas encore là. C'est-à-dire qui n'est pas encore formé, qui n'est pas encore développé, qui n'est pas encore, comme vous avez dit tout à l'heure très justement, façonné. Pardon, Elem s'écrit-il avec la lettre Aïn, racine, Olam? Oui, exactement. Elem, c'est He, Aïn, Lamed, même Sophite. Le Elem. Et c'est quoi Boré? Donc c'est que tout ce qui est en Elem, voilé et isolé.
Donc c'était aussi fondamentalement de leur demander de se réunir pour faire ce travail. J'ai pas compris quel est le rapport avec réunir. Je parle pas ce soir de Heasfu veikavtsu, itkanashu, comme il dit Knas. Être me'ached. Ça c'est après, ça c'est qu'est-ce que eux ils doivent faire. Mais vous avez raison de continuer le travail vis-à-vis des enfants. Mais là d'abord je suis dans le mevarer, il y a le mevarer et le mitbarer. On va voir jusqu'où ça va aller, mon ami Rabotai. Vous avez raison, il faut continuer aussi mitzad les fils eux-mêmes. Pourquoi ça se traduit par le Yasu? Mais j'entends aussi créer le Echad. Mais là vous êtes déjà entre guillemets à la fin du processus. Là je suis au début. Lorsque vous créez quelque chose, avant de le créer, vous l'avez pensé. Vous l'avez désiré. Tout ça, c'est dans le HLM, ce qu'on appelle la pnimiout. Et c'est quoi Boré? Donc quand on dit qu'Hashbrou, il a créé le monde, l'histoire, elle commence pas à la Beria. L'histoire, elle commence dans le concept du Haïn. C'est écrit dans les Sfarim, hein, j'invente rien du tout. Le monde a commencé. Tu es là. Ton histoire, elle commence pas le jour où tu es né. C'est pour ça que l'anniversaire dans la Torah, c'est ridicule. On ne fête pas le jour de notre venue sur Terre. Parce que notre histoire ne commence pas lorsqu'on est venu. Notre histoire commence, on n'a rien créé qui n'existait pas avant. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On est passé du HLM, il nous dit le Sfatemet, quelque chose d'extraordinaire, de génial. On est passé du HLM à la Chayout. J'y arrive tout de suite. Excusez-moi, je vais doucement, c'est profond. Et c'est vital, et c'est de tous les jours, ça. Parce que les brachot, c'est tous les jours. Donc, mon histoire, elle commence pas à l'heure où ma mère m'a mis au monde. On ne fête pas d'anniversaire dans la Torah. Il n'y a que Paro qui a fêté son anniversaire. Mais parce qu'un juif, son histoire ne commence pas le jour de sa naissance. C'est ridicule. L'histoire commence, ça les psychanalystes aussi ont compris que d'ailleurs ils étaient tous des juifs, mais bon bref. En tout cas, l'histoire elle commence dans les 9 mois de grossesse, dans la conception. Mais en vérité, l'histoire elle commence bien avant. L'histoire commence lorsque il y a eu rencontre entre des spermatozoïdes et une ovule. Et en vérité, l'histoire, elle commence sous la roupa des parents. Et en vérité, mon histoire, elle commence à l'histoire de mes ancêtres. Et en vérité, mon histoire, elle commence à Bereshit Bara. Donc, mon histoire, elle commence dans le Haïd. Mais en très simple, on n'est pas obligé de remonter si loin. En très simple, lorsque vous créez une œuvre, ce que vous créez, ce n'est pas le début de l'histoire de l'œuvre. C'est pas « j'ai fini, l'œuvre existe », c'est faux. L'œuvre a déjà existé au moins, on va le faire en très simple, elle a au moins existé dans votre esprit. Parce que je ne peux pas créer quelque chose que je n'ai pas pensé. Je ne peux pas faire un gâteau si j'ai pas pensé la brioche. Je ne peux pas fabriquer une voiture si je n'ai pas pensé la voiture, et ainsi de suite. Maintenant, quelle est la différence entre ma pensée et mon œuvre et mon action? C'est que ma pensée, la chose pensée, on va prendre l'exemple du gâteau. Je veux faire un gâteau. Le gâteau n'a pas commencé lorsqu'il est là, dans mon assiette. En général, lorsqu'il est dans l'assiette, c'est sa dernière heure au gâteau. C'est pas le début de son histoire. Le gâteau a commencé déjà dans mon esprit. Mais quelle est la différence? Il nous dit le Sfatemet HaKadosh quelque chose d'extraordinaire. La différence, c'est que lorsqu'il est dans l'esprit, eh bien le gâteau, il n'est pas encore en mode chayout. Il n'est pas encore vivant. Parce qu'il n'est qu'une image, qu'une pensée, avec tout ce que la pensée vit, veut dire, etc., etc. C'est encore un olam. Mais c'est voilé. C'est dans le HLM. L'action, c'est pour déhélamatiser, je ne sais pas si vous me suivez, moi je ne me suis pas, c'est pour enlever l'enveloppe qui cache l'idée et c'est de la mettre en œuvre, ce qu'on appelle minakoach el apoel, de passer de l'énergie mentale, c'est-à-dire de l'énergie productrice d'ailleurs, mais en même temps voilée qui n'est qu'un devenir, qui n'est pas encore abouti. La chayout, c'est lorsque la chose elle a abouti. Ça, il dit le Sfatemet, c'est ça que Yaakov Avinu, il dit à ses enfants,
Moi, je suis un boré olamot. Shenoten chayut betoch ha'elem. J'ai compris comme ça le Sfatemet. Ça, c'est premier point, Moraï Verabotai. Comme il nous reste 10 minutes, on va essayer maintenant d'expliquer. Excusez-moi, aïe, 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 aïe. D'expliquer. Maintenant, on va expliquer pourquoi ça, c'est un préambule à la bracha. Sans cela, il ne peut pas y avoir de bracha. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il dit à ses enfants, ma bracha, la bracha que je vais vous faire, elle est sous le signe de Boré Olamot. C'est-à-dire quand je te fais une bracha, je veux t'indiquer le chemin, le processus de ta vie pour que ce potentiel qui est caché en toi, dans ta pensée, dans ton esprit, peut-être même inconsciemment, tu ne le sais pas, ou tu ne le penses pas, ou tu refuses de le penser. La bracha, c'est de prendre le He'alem et de le rendre vivant. C'est ça, la bracha. C'est ça que Hachem il a créé dans le monde. C'est ça que Adam et Chava, à leur niveau, bien évidemment, sans aucune sans aucune avamina de se comparer à Adam et Chava. C'est ça, Moré, c'est ça le Haïn. D'ailleurs, il y a un travail... Bon, il ne faut pas que je rentre dans ça, sinon on va en parler toute la nuit, mais bon. Il y a... Je voudrais partager avec vous, à la suite du Sfatemet, de ce qu'on a vu donc. Le Nachash, il a dit, vous êtes des Yotzre Olamot, il les a réduits. Adam Arishon, il vous dit, mais non, je ne suis pas là pour façonner, je suis là pour créer. Le créateur, c'est celui qui introduit, il insuffle la vie dans les choses qui ne sont pas là. Le Yotzer, c'est celui, vous avez dit très bien tout à l'heure, c'est celui qui façonne, il est Tsar Tsura. C'est-à-dire, lui, il donne une forme à quelque chose qui est déjà là. Or, ça, c'est une erreur. L'homme ne travaille pas seulement avec ce qu'il a, avec ce qui est là. L'homme, il doit travailler aussi avec des énergies, des éléments, des pensées qui sont extrêmement enfouis en lui. Il doit aller les chercher pour les mettre en vie. Ça s'appelle Boré Yesh Me'aïn. Est-ce que jusque-là c'est clair? J'espère. Sinon on recommence. Qu'Hachem il nous donne la Chayout Be'ezrat Hashem. C'est-à-dire il est en train de leur dire, est-ce que l'inverse est vrai? C'est-à-dire qu'une chose qui existe dans la réalité est le résultat d'une certaine bénédiction. Je réfléchis à ce que vous dites, mais ça a l'air comme ça. C'est-à-dire que si la chose est là, c'est qu'elle est sortie du HLM. Mais attention, il faut pas... Justement, je voulais pas parler de ça, mais puisque vous posez la question. Une fois que la chose, elle est là, si elle est finie, alors elle est morte, on la jette à la poubelle. Or, le haïn ne disparaît jamais, parce que ce qu'on crée n'est toujours qu'une partie, moyenne, petite, grande, peu importe, qu'une partie de ce qu'on a développé. Mais une fois que la chose elle est là, il faut revenir dans le haïn. C'est ce qu'on appelle le ani, haïn. Il faut revenir, il faut replonger dans le HLM, dans le néant, l'inexistant, et aller voir qu'est-ce qui se passe, ce qu'on appelle la pnimiout aussi, à un autre niveau. Il faut retourner à l'origine qui est l'inexistant. L'homme a peur de ça. Donc il s'agit plutôt d'un cycle infini exactement. Pensée, action, replonger dans la pensée, réaction. On avance. C'est un cercle, comme on aime dire au Sège, vertueux. Moraï du Rabotaï. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une bracha, c'est Boré Olamot? Il dit, je vais essayer de vous dire juste quelques phrases, mais c'est très intéressant. Comment Rabbi Chaim Valkin, Alav Shalom, il écrit dans Dat Chaim ou Moussar, page Resh Chaf Tet. Il a écrit la chose suivante. Yaakov Avinu, il a mis au monde 12 tribus. Et d'ailleurs, à la suite de ça, on comprend, si vous voyez Rashi, regardez Rashi, dans ses brachot de Yaakov, toutes les brachot
ce ne sont pas des bénédictions pour monsieur, c'est-à-dire pour le personnage de Réhouven, de Shimon. Ce sont des brachot où il va prophétiser jusqu'à la fin des temps. Quel est le rapport entre une bracha et une nevoua? Mais chaque bracha, c'est de mettre de la chayout, c'est-à-dire c'est de raviver, de raviver, c'est donner de l'élan à quelque chose qui est enfoui. C'est ça la bracha. Et ça s'appelle Yesh Me'ayin. Il dit Ravalkin à la Shalom. Yaakov Avinu, il a dressé 12 tribus. Chaque tribu, elle a son rôle. Et chaque tribu, dont chaque tribu commence par un personnage, Réhouven, Shimon, Lévi, etc. Chaque chevet, elle a des kochot. Et Yaakov Avinu, dans ses brachot, il leur dit, ces kochot que vous avez là aujourd'hui, il faut qu'elles se développent et qu'elles continuent de se développer jusqu'à Acharit Ayamim, jusqu'à l'histoire de la Géoula et du Mashiach. Une énergie qui ne va pas jusqu'à Acharit Ayamim, alors elle ne s'est pas développée correctement. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est l'histoire d'aujourd'hui jusqu'à et au-delà de la fin des temps. Fin AIM et non IN. Il dit, vous avez des kochot, prenez ces kochot, développez-les, et ce que vous allez développer, ce qui s'éteint n'était jamais allumé. Exactement, ça dit quelque chose cette phrase. Exactement. Merci. Le Olam Abba est donc un état sur terre, ou c'est un état au-delà de la terre. Ça veut dire, c'est la pnimiyut, c'est le haïn du Olam Hazé. Je ne veux surtout pas m'arrêter à la réalité emprisonnante de la vie. Justement, il faut aller au-delà. Comment on va au-delà? C'est en sortant les énergies enfouies et de les mettre en lumière. Mais une lumière qui s'éteint jamais. Merci. Et il dit Ravalkin, il ramène ce midrash et il dit De'ainu she'akoach shel ha'adam uhu olamo. Yaakov Avinu dit, j'ai créé des mondes. Qui sont ces mondes? Eh bien, c'est vous-même, mes enfants. J'ai fait comme Akshmourou, il a créé des olamot. Et le plus grand olam, c'est l'homme. J'ai jamais compris un chidouche extraordinaire du Chovot Alvavot. Rabbeinu Bechaye Iben Pakuda. Il dit que l'homme, il s'appelle Olam Katan. Je ne suis rien devant Rabbeinu Bechaye le Chovot Alvavot. Mais ça me brûle de dire que l'homme, il n'est pas Olam Katan, il est Olam Gadol. Mais en vérité, tant que l'homme, voilà. En vérité, tant que l'homme, il est dans le Olam, c'est tant qu'il est enfoui en lui-même et qu'il n'a pas développé ses kochot pour l'éternité, alors il est un Olam caché. Et s'il est caché, il est Katan. C'est peut-être ça le sens de Olam Katan de Rabbeinu Bechaye. Ce Olam, cette Katnout qui est en toi, ce Olam, il faut que tu le développes. Tu prennes tous les kochot qui sont abstraites, métaphysiques, divines. Mais de là à se comparer, c'est ça, Akadosh Baruch Hu. C'est ça, Akadosh, le chidouche de Dieu. Mais il le dit aussi, le Sfat Emet, dans la paracha. Comment il écrit? Je ne sais pas si je vais le retrouver. C'est quoi Hachem? C'est quoi le divin? C'est quoi la... Mais regardez, on va prendre un exemple très simple. C'est juste que voilà, c'est un exemple très simple. Un malade, où tous les médecins lui disent, monsieur, madame, vous allez mourir. Le protocole, les médicaments, c'est fini. Rentrez chez vous, embrassez vos proches, et Zéou, t'es mort. Vous avez déjà entendu des histoires de morts prononcées par la médecine, par la science, c'est normal. Et la science, elle a ses limites parce qu'elle travaille dans un monde réel, comme on le dit, et c'est très bien, etc. Mais le bonhomme, il s'accroche à Dieu, à la tfila, et paf, il vit. Quoi, il y a un miracle? C'est quoi un miracle? C'est quoi un S? Mais monsieur, ton corps, il s'arrête, tu peux pas vivre. Ton foie, il est mort. Ton pancréas, il est foutu. Mais c'est quoi? Eh ben, l'homme, il va se surpasser. Il va dire, mais moi, je suis Ma'amine. C'est quoi être Ma'amine en Dieu?
Quoi que je vois, il va faire quelque chose de nouveau. En chadash. Il a dit, Shlomo Amelech, en kol chadash tachat hashemesh. Dieu ne crée rien de nouveau. Même si, et pourtant, dans ce en kol chadash, dans ce nom nouveau, Akadosh Baruch Hu, il est mechadesh betuvo bechol yom ma'aseh bereshit. Vous savez, il y a une règle. Je ne sais pas si vous avez compris le Yesod, mais j'avance parce que le temps, il est tard. Mais vous savez, il y a une règle. Ah, lui, le Maharal, il écrit quelque chose d'incroyable. Il dit que la matière, elle est vouée à la disparition. Prenez n'importe quel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à la montagne, il y a une pancarte qui dit ne jetez pas vos mégots, vos canettes, vos mouchoirs, etc. Et ils disent voilà, un mégot dans la nature, il lui faut 2 ans pour disparaître. Une canette, il lui faut 3 mois. Je sais pas moi, un sandwich, il lui faut 5 semaines. J'ai jamais compris pourquoi ils font cette liste. Mais le point commun, c'est que tout est voué à disparaître. Tout. Sauf Dieu. Ah ben oui, c'est normal. Il a toujours existé, il existera toujours. L'homme est un unique est un unique transitoire. L'homme est un unique... Je sais pas c'est quoi transitoire. Transit, je sais c'est quoi quand on voyage. Là, je comprends l'anglais. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai pas bien compris. Alors, mais je me suis dit, je vous laisse expliquer votre question comme le temps avance, mais réécrivez plus que je puisse comprendre, pour bien vous comprendre. Mais ça veut dire, il dit le Maharal, la matière, elle est vouée à la disparition. Mais si dans la matière, on y met de la hitrachout et de la chayout, elle meurt jamais. D'ailleurs, nos sages nous disent, Yaakov Avinu l'omet. Lorsqu'on est en vivacité, en vitalité, en vie, on ne meurt jamais. Oui, il est mort, c'est une réalité. Comme l'Agma dit, alors qu'on l'a enterré pour rien. Bien sûr qu'il est mort. On va lui faire l'aïloula, etc. Bien sûr qu'il est mort. Mais non, il n'est pas mort. Oui, la chair, elle est morte. Mais Yaakov Avinu, il est cette idée. Bon, il y avait un autre Sfatemet, il faut que je le recherche. Attendez, peut-être c'est ça. Écrivez-moi des remarques importantes. Voilà. Une partie du Sfatemet dans Tavresh Lamed Zaïd, il dit c'est quoi le plus grand miracle? Itrachut, c'est aussi Chayut. Exactement. C'est la Itrachut, puisque vous comprenez, d'un côté, En Kol Chadash Tachat Hashemesh. Il n'y a rien de nouveau. Alors comment s'écrit à Kadosh Baruch Hu, il est Mechadesh Betuvo? Mais parce que si tu laisses la nature aller à la nature, eh bien, elle va aller à la nature et donc elle va disparaître. Il dit le Maharal, la matière disparaît. C'est peut-être un constat évident, moi je l'ai appris dans le Maharal. Or, il y a quelque chose qui ne s'éteint jamais, vous l'avez dit. C'est la chayout. La vie ne meurt jamais. Sinon, c'est pas la vie. Bon, il y avait un autre Sfatemet, on va pas dire pour ce soir tous les diamants. C'est dommage, je veux rester dans le Kivud. Ah, alors il dit Ravalkin. Ravalkin, il est mort cette année. Ishtab Marshemo, Akadosh Baruch Hu, Rabbi Chaim Alav Shalom. Shakoach shel Adam uhu olamo. L'énergie, c'est ça le olam. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde Yesh Miaïn, c'est-à-dire qu'il a créé une énergie qui va faire que ce qui est voilé, caché, intériorisé, dedans, enfoui, etc., paf, il va éclore dans un monde qui se voit. Il faut pas s'arrêter là, il faut retourner dans le haïn. Et plus tu puisses dans le haïn, puis dans la chayout. Et effectivement, c'est un cycle qui continue. Le Rav et Hayom. Regardez, il dit Ravalkin, il dit Zedavar Nifla, c'est quelque chose d'incroyable. Mais bon, voilà, c'est au moins cette phrase-là. Je voudrais juste terminer, si je retrouve mon papier, que j'écris sur un papier où j'en suis, sinon je sais plus où j'en suis. Ah, ça veut dire quelque chose d'incroyable. Ah, pardon, faire une bracha. Ah, pardon, si vous voulez renvoyer, parce que j'étais en train de chercher mon papier comme ça, je reprends un peu d'oxygène pour finir mon rêve et rabotaille. Ah, faire une bracha, c'est sortir un koach en lumière. Exactement, c'est ça la bracha. La bracha, c'est Borei Yesh Me'ayin. Borei Yesh Me'ayin, ça veut dire je te fais la bracha, que tes potentialités, tes kochot, tu les mettes en œuvre. Pas seulement pour ta vie de 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, mais pour toujours. Que ce que tu fais aujourd'hui, ça a un sens pour toujours. Que ça vive pour toujours. Que ça s'éteigne jamais. Et je vous dis, Rashi, c'est incroyable. Toutes ces brachot de Yaakov, il va les traduire les hatides. Il dit ce que vous allez faire aujourd'hui, mes enfants.
c'est l'histoire du peuple d'Israël, etc. Jusqu'à et bien au-delà de la fin des temps. Le mot fin des temps veut rien dire. Il n'y a pas de fin. Morav et Rabotai, comment on peut comprendre l'éternité? Il y a très grande question. Très grande question. Vous posez une très grande question. Il y a eu des très grandes questions ce soir. Comme tous les soirs, ça me fait plaisir. Morav et Rabotai, comment on fait pour comprendre l'éternité? On a étudié au collège dernièrement une souga, mais je ne vais pas la refaire. Elle est un peu technique, elle est très profonde, basée sur une idée du Nebuké Yosef, Ishomishum Chitzav, etc. Ah, il y a au moins une idée qu'on peut comprendre, qu'on est la suite de quelque chose. Le monde ne commence pas avec moi. Je suis moi-même la suite de mes parents, de mes grands-parents, de mes grands-parents, comme ça. Et si je comprends que je suis la suite de quelque chose, alors je peux entendre qu'après moi, il y aura encore une suite. Il y a des gens, malheureusement, lo alenu, Morav et Rabotai, il faut faire quelque chose, il faut prier. Il y a des gens, lo alenu, ils préfèrent finir en cendre dans un cendrier. C'est Nora Veayom. C'est des gens qui n'ont pas de vie. C'est des déprimés de la vie. S'ils pouvaient, ils se crameraient vivants. Mais comme ils ont peur, alors ils laissent aux autres. Là, j'ai envie de dire un gros mot, mais je ne le dirai pas. C'est des gens malhonnêtes qui, plutôt que de se cramer, ils demandent à leurs enfants de les cramer et de les finir dans un cendrier. C'est Nora Veayom. C'est des gens qui n'ont pas de vie. C'est des gens qui ne croient pas seulement au futur. C'est des gens qui ne croient pas au passé. C'est des gens qui pensent qu'ils sont tombés du ciel, comme ça, paf, ils ont parachuté. C'est dramatique. C'est dramatique, pas seulement au niveau de l'halakha, c'est déjà énorme. C'est dramatique même au niveau humain. C'est pas humain de brûler un mort. Faut être fou pour faire ça. Faut être débile. C'est pas philosophique. C'est pas réfléchi. C'est des égoïstes qui demandent de faire des choses comme ça. Il n'avait pas envie de se cramer, alors il dit à son fils, amène-moi au crématorium quand je te verrai plus et tu me crameras. Comment des enfants, ils peuvent faire ça à leurs parents? Ah ben mon père il me l'a demandé. Et alors, ton père il t'a demandé de le jeter par la fenêtre vivant, tu vas le faire? Et si ton père il te dit vivant, crame-moi. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Morav et Rabotai, si je comprends que je suis la suite de quelque chose, alors je peux admettre et comprendre qu'après moi, il y a encore une suite. Et le principe dit, comme il a été rappelé très justement par Madame Bocara tout à l'heure, ce qui est allumé ne s'éteint jamais. Alors il y a deux questions. Il fallait que Yaakov dise à ses enfants qu'il est boré au lamotte. Ah, j'ai pas eu le temps. Pardon, Madame Bocara, renvoyez. Après Meyer, je vous dirai de renvoyer. Je peux pas tout lire là sur mon petit téléphone. Excusez-moi, Yaakov Avilou, si vous voulez renvoyer Mechila, voilà, on va finir avec ces deux questions. J'attends le retour de Madame. Ah, au fond, l'homme n'est que contributeur de l'histoire du monde. Mais c'est pourquoi vous dites que. Mais c'est énorme de contribuer. Je suis un Olam. L'Onivra Olam et la Mishvili, etc. Pourquoi vous dites que? Dites la même chose sans le que. Il fallait qu'il y ait qu'on dise à ses enfants qu'il est bon à la botte pour qu'à leur tour ils deviennent des bons à la botte par sa bracha, etc. C'est pour qu'ils continuent. On n'est pas qu'un maillon dans une chaîne. On est un boré du Olam suivant. Là, on est en train d'être boré le Olam de demain. La bracha, c'est passer le flambeau de la bria. Exactement. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham. Ceux qui te bénissent, ceux qui te bénissent. Ah ben avec ça, vous allez comprendre toutes les brachas de la Torah. Vous allez voir, c'est magnifique. Il y avait une question de Tzipora, si vous voulez bien renvoyer votre question. Voilà, vraiment pour terminer, hein, Morav et Rabotai. Parce que moi, sur le téléphone, les questions, elles restent pas. Elles affichent, paf, et elles s'en vont. Voilà, c'est des feux d'artifice. Tout existant n'existait pas avant son existence. Tout existant n'existait pas avant son existence, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce qu'il n'existait pas, mais c'est faux parce qu'il existait déjà, au moins dans la Marshava. Vous comprenez? Il n'y a pas que le monde qu'on voit, il y a surtout le monde qu'on ne voit pas. Et il faut aller puiser. C'était conceptualisé dans l'esprit. Voilà, c'est conceptualisé dans l'esprit. Et conceptualisé dans l'esprit et dans le haïn. Exactement. Parce que haïn, c'est le même maître de Hani, etc., etc. Bon, Rabotai, c'est-à-dire que l'homme n'a pas été créé une fois pour toutes, mais l'homme, il doit se créer tout le temps. Chaque jour, on doit être boré, nos lamottes, nos kochot. Voilà, c'est l'idée que je voulais partager avec vous. Je sais, il y a encore beaucoup à dire. Vous avez énormément de questions. N'hésitez pas à les envoyer. Je reste avec vous encore une minute parce que la semaine dernière, Mechila,
On a eu un petit, je sais pas quoi, mes coupures. Pardon, je suis preneur d'un chiour sous la résistance à ses créations. Ah, Khazagou. Comment on sort de la résistance? Quelle question. Non, mais j'ai pas dit que c'est. Il n'y a pas besoin de demander, mais Rila, ça arrive, voilà. Voilà, Rabotai, top chrono, il reste 45 secondes. Je veux pas être trop lourd sur nos amis administrateurs, administratrices, Rabbi Yonatan et son épouse de Yeshiva Zoom. Il reste 30 secondes, top chrono. Ça, c'est une grande question. Comment on sort de la résistance de soi? On se fait sa propre résistance, Morav et Rabotai. Je vous dis d'abord les Chaïm. Mais pourquoi on se dit les Chaïm? Les Chaïm, c'est ça un juif. C'est tout le temps les Chaïm. Tout le temps les Chaïm. Alors ce soir, Yehi Ratson. Un immense merci. Là, merci aux organisateurs. S'il n'y avait pas les organisateurs, mon Bécoar, il serait pas sorti. Voilà. Je vous remercie de vos brachot, mais Yehi Ratson. Que toutes les brachot de Yaakov Avinu se réalisent en nous, en vous, en tout le clan d'Israël. Des cascades de bénédiction, la bracha, la santé, la parnassa, la délivrance, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, l'argent, les sous, le travail, la santé, la brioute, le shalom baït, l'amour, la joie morale, la simcha, qu'Akadosh Baruch il nous donne le pouvoir. Pourquoi un homme il déprime? Il se sent vide, qu'est-ce que j'ai rien dans ma vie. Quoi, t'as rien réalisé? Le type PDG. Vous savez, je vais vous raconter, je vais vous faire une confidence. On va finir avec cela. Mais vraiment, on finit. Mais toutes les brachot, encore plus que celles que je peux même pas imaginer, toutes les brachot, voilà, des avot akdoshi, merci beaucoup à vous aussi, Todawa. Une toute petite confidence. Un jour, un voisin, amen chez vous aussi. J'avais un voisin, un monsieur, il était toujours sur 131, c'était un goy, il roulait dans une belle voiture, et on se voyait Shabbat Shabbat, et on se voyait quand on rentrait à la maison. Moi, je rentrais tard le soir, voilà, des fois je rentre tard, là je suis à la maison, mais des fois je donne des shiurim à la yeshiva, je rentre tard, et un soir je rentre chez moi, il est 23h, et je vois cet homme dans son costume, sa mallette, classe comme ça, il pleurait. Vraiment, il pleurait avec des larmes, comme une fille, comme ça on dit, je sais pas pourquoi les filles ça pleure, bon bref, il pleurait. Il me dit, je peux vous parler? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, vous savez, moi, je suis patron dans une société de télécommunications, je gère 300 personnes, je gagne beaucoup d'argent. Et il me dit, regardez dans ma voiture, il y avait au moins 5 ou 6 costumes, il se change de costume toutes les 2 heures, il me dit, je signe des gros contrats, etc. Il me dit, je suis pas heureux. Il me dit, vous, je vous vois, vous êtes modeste, vous roulez. Dans le temps, j'avais une camionnette, chlet, c'était un tank, pas de guerre, chazvé shalom, ni un tank de mitzvah. C'était une grosse voiture qui faisait beaucoup de bruit. Bon bref, elle était énorme, Baruch Hashem, il me dit, on dirait vous avez pas de problème. Je lui dis, monsieur, j'ai plein de problèmes. Ne croyez pas. La vie, elle n'est pas facile. Mais on vit. Voilà, on est. David Melech Israël, Chai Vekaya. Moraï Verabotai, que cette Chayout, elle, vous, elle, nous, pour nous et pour tout le clan d'Israël, nous accompagne toute notre vie au-delà. Pour nous, pour tout Israël, le plus important dans le sourire, dans la joie, des cascades de bénédiction, des torrents de brachot. Que toutes les brachot des Avot Akdoshim, comme on commence l'Amida Eloke Avram Eloke Yitzhak Eloke Yaakov, se réalisent en nous, en vous, en tout le clan d'Israël, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Amen chez vous aussi, bien sûr, au moins sur les ondes de Yeshiva Zoom, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Parce que Dieu, il est appelé comment? Elohim, Chaim, Shabbat, Shalom ou Mevoach. Dans le sourire, dans la simcha, dans la vie. Shabbat Shalom. Merci beaucoup, Toda Rabba. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.